symbole pour ce qu'a représenté le président Mamadou Dia qu'un sanctuaire de notre administration, le building administratif, porte désormais son nom. Au-delà de l'hommage qui lui est rendu, c'est une nouvelle reconnaissance, une de plus, à l'endroit de celui qui fut sans conteste un des principaux artisans des débuts de la construction de notre État, de son administration. Aussi le hasard du calendrier d'une compétition électorale devrait pouvoir l'offrir en modèle aux 5 candidats qui aspirent à nous gouverner. Une façon pour eux de retenir de lui la volonté qui fut la sienne d'émanciper les couches agraires de notre pays au lendemain de notre indépendance. Une vision qui passa par l'éducation paysanne et un regroupement en coopérative. Ce principe d'action politique fut l'axe essentiel de sa doctrine de l'économie sociale. On aurait pu en dire autant du socialisme humaniste non bureaucratique dont il se réclamait, de sa théorie d'une administration de partenariat inspirée à l'époque de systèmes de cogestion et d'autogestion propres au modèle yougoslave. Le rappel de ces concepts, cher au président Dia, par ces temps d'assèchement d'idées refuges aux politiques, sonne comme une nécessité de revisiter son legs. Ce serait peut-être trop demander à nos candidats que d'exiger d'eux la rélecture d'un legs à la lumière de nos nouveaux impératifs socio-économiques. Surtout qu'aujourd'hui, la bataille pour l'élection que nous vivons, nos premiers jours en sont une illustration, ne semble pas encore se situer ni dans une caractérisation claire des programmes, ni dans une formulation des choix de société pour beaucoup de candidats. Nous avons d'ailleurs quelques peines à établir une grille de lecture définissant certains prétendants. Parce que le folklore tintamaresque qui les accompagne, ils ne sont qu'adeptes du discours de promesses. Et quelles promesses, sinon celles qui permettent la reconquête d'un pouvoir devenu le moyen d'assouvir un ego ou celui qui procure une posture de rente et de distribution de biens publics patrimonialisés. C'est en cela que certains parmi eux sont à l'opposé du défunt président du Conseil. Il était homme qu'une forme de mystique de l'exercice du pouvoir avait hissé au rang de force morale sereine, ce qui lui a permis de résister à bien des lances rompues contre lui. L'histoire en atteste, car de l'accusation en 1962 d'un coup d'État objet de toutes les controverses, aux 12 années de privation de liberté sans qu'il en soit habité par un esprit de revanche, il est resté fidèle aux qualités qui font l'homme d'État, qualités que devraient méditer ceux qui sollicitent nos suffrages.